Le parti pris. Le parti pris ce matin, c'est le vôtre, Maxime Mesbahi. Bonjour. Vous êtes économiste, Bonjour. vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé Le grand vieillissement. Et ce matin, vous avez un parti pris assez tranché qui va faire grincer les plus âgés parce que vous estimez qu'au fond, on est dans une forme de gérontocratie, qu'on préserve trop les plus âgés et qu'il est injuste de ne pas les faire contribuer à la réforme des retraites. Ai-je tout bon ? Alors oui, c'est dépeint entièrement, mais effectivement sur cette réforme des retraites, ce qui est intéressant de voir, d'ailleurs c'est ce qui se répète à chaque réforme des retraites, on demande aux actifs, donc aux nouvelles générations, plus ou moins âgées, de travailler toujours plus, de cotiser toujours plus. Par contre, on ne demande jamais d'efforts aux retraités avec ces réformes, et ça m'interpelle, je trouve ça assez interrogateur, puisque ils ont non seulement les moyens, mais en plus je pense qu'ils ont la responsabilité aussi d'aider justement la France à surmonter ce vieillissement de la population, ce fardeau démographique que nous avons. Il n'y a aucune raison pour que ce soit uniquement les nouvelles générations qui en payent le prix. Alors vous dites qu'ils ont les moyens, évidemment, quand on vous entend, ce qui choque, c'est que nous on pense aux petits retraités, on en a de nombreux qui témoignent sur RMC, qui disent qu'ils ont, au moment par exemple de la hausse des prix de l'énergie, ils disaient je n'arrive même plus à me chauffer. Vous, ce dont vous parlez, c'est d'une autre partie des retraités, qui sont les retraités les plus fortunés. Ça représente quel pourcentage et ils ont quel genre de revenus ? Alors déjà, il faut voir les choses en grandeur économique. Quand vous regardez en moyenne, je dis bien en moyenne, Bien sûr. quand vous regardez aujourd'hui le niveau de vie des retraités, il est supérieur à celui des actifs. La France est un des rares pays dans ce cas où en fait les bénéficiaires du système de retraite sont en moyenne plus riches que ceux qui y contribuent. Donc ça c'est très nouveau en France, c'est complètement inédit. Donc déjà ça pose la question d'un système à solidarité inversée où les pauvres financent les riches. On peut déjà se poser cette question-là. Ensuite, il faut savoir que le taux de pauvreté, quand vous regardez aujourd'hui par classe d'âge, le taux de pauvreté est le plus bas chez les retraités et il est le plus élevé chez les jeunes. Autrement dit, la pauvreté a complètement changé d'âge en 60 ans. Aujourd'hui, un pauvre, c'est un jeune face à l'avenir. Les retraités sont beaucoup moins touchés par la pauvreté parce qu'on a mis en place des mécanismes, notamment je pense au minimum vieillesse qui a été relevé de 14% depuis 2017, qui est supérieur de 60% au RSA aujourd'hui. Vous pouvez y toucher si vous avez plus de 65 ans, que vous ayez travaillé ou pas, cotisé ou pas, vous avez ce revenu garanti par l'État. C'est la seule classe d'âge qui bénéficie de ça. Tant mieux, ça a permis de quasiment éradiquer la pauvreté chez nos retraités. Par contre, la pauvreté aujourd'hui, elle est chez les étudiants, ça veut dire que le paquet a été mis pour les plus âgés et pas du tout pour les plus jeunes, quoi. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, il y a effectivement des disparités qui se creusent entre les générations. On le voit très bien, on l'a vu pendant la crise Covid. Ceux qui faisaient la queue pour aller récupérer des colis alimentaires, c'était des étudiants et des jeunes actifs très majoritairement. Et donc, je pense que dans un système par répartition où c'est par définition la solidarité entre les générations qui prévaut, il faut qu'on puisse avoir ce débat intergénérationnel et répartir les efforts entre générations. Je ne vois pas pourquoi. Pour l'instant, ce débat, il n'a même pas lieu, puisqu'en effet, du côté du gouvernement, on dit qu'il n'est pas question de toucher aux pensions des retraités. Si jamais vous étiez aux manettes aujourd'hui, vous diriez juste de quel ordre, pour qu'on ait un peu une idée. Il faudrait qu'ils contribuent à quelle hauteur ? Alors je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, les retraités ont un taux de CSG inférieur à celui des actifs. En 2017, Emmanuel Macron avait tenté de l'aligner en disant que c'était parfaitement injuste. Ça l'est toujours injuste, c'est une anomalie. On voit pas pourquoi la CSG devrait être inférieure pour les retraités plutôt que les actifs. Mais c'est peut-être un choix politique. C'est peut-être un choix politique parce que quand on regarde quand même qu'Emmanuel Macron, il a été largement élu par les plus âgés. C'est un choix très politique, mais juste pour finir sur la CSG, aujourd'hui la CSG, 70% des recettes de la CSG sert à financer le vieillissement, la retraite et la dépendance. Autrement dit, c'est un impôt qui va principalement bénéficier aux plus âgés et à financer leurs dépenses à eux. Donc il faudrait qu'ils puissent contribuer à même hauteur que les actifs. Il n'y a aucune raison pour que ce taux de CSG soit inférieur. Donc déjà de l'aligner, ça permettrait quand même de rétablir une certaine forme de justice intergénérationnelle. Ensuite, sur votre question, oui, il y a forcément derrière ce tabou de demander de la contribution des retraités, une arrière-pensée politique. Aujourd'hui, les retraités sont l'électorat majoritaire en France. La France vieillit très vite, son électorat aussi. Personne, aucun syndicat, aucun parti politique n'a envie de se mettre à dos l'électorat majoritaire qui en plus est très mobilisé. Donc effectivement, c'est une question d'ordre politique et même électoral.